Dieu vous bénisse, mes frères. Quelle joie d'avoir aujourd'hui l'opportunité de méditer dans les Écritures sacrées et d'exalter, de glorifier notre Dieu, parce que c'est Dieu qui résout les problèmes, c'est Dieu qui fait les miracles, c'est Dieu qui ouvre les portes lors des moments de difficulté de la vie. Alors, louons le Seigneur, exaltons le Seigneur, parce que sa puissance et sa miséricorde sont grandes sur toute la terre. Dans le livre de Romains, dans le chapitre 4, l'apôtre Paul mettait en avant l'exemple d'Abraham en ce qui concerne la foi par laquelle il a hérité de toutes les promesses que Dieu lui a faites, ces promesses que nous trouvons dans le livre de Genèse, dans l'Ancien Testament, lorsqu'il lui a dit « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. » Il disait à Abraham « Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai et je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. » C'est admirable de voir que immédiatement, quand Dieu lui a parlé, il a obéi. Et plus loin, l'Écriture le confirme lorsqu'elle dit qu'il est parti comme Dieu lui avait dit, en prenant sa femme et toutes ses affaires, et il est parti à la terre de Canaan. Dans un autre passage, dans le livre de Genèse, le Seigneur disait à Abraham, « Regarde le ciel et regarde les étoiles, et ainsi sera ta descendance. Je multiplierai ta descendance comme les étoiles du ciel. Ta bénédiction sera immense. » Et elles furent immenses parce que Abraham a gardé les préceptes, les commandements, les statuts et les lois du Seigneur. Abraham a cru et a obéi à Dieu. Et c'est pour cela qu'Abraham a obtenu les promesses et il recevait de plus en plus de bénédictions parce que lorsque Dieu a parlé à Abraham, immédiatement, Abraham a cru le Seigneur et il a obéi. Et ici, dans Romains 4, 17, l'apôtre Paul, quand il a écrit à l'église de Rome, il leur parlait d'Abraham et il disait, « Selon qu'il est écrit, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. » Parce que Dieu lui avait promis cela à Abraham. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Que signifie qui donne la vie aux morts? Ceux qui étaient morts dans le péché, ceux qui étaient en train de pécher, ils étaient morts pour Dieu. Ils étaient, comme le dit la Bible, destitués de la gloire de Dieu. Et lorsqu'ils ont cru en le Seigneur Jésus-Christ, ils ont vécu cette renaissance. Et nous aussi, cela nous est arrivé. Nous étions morts et maintenant nous vivons pour Dieu. Gloire au Seigneur. Nous sommes ressuscités parce qu'il nous transforme, il change notre cœur, il change notre mentalité et il nous constitue comme des hommes nouveaux, comme des femmes nouvelles, des hommes et des femmes qui font le bien et qui se sont éloignés et qui devront s'éloigner des mauvais chemins, des mauvaises actions de la vie, des mauvais faits. Gloire au Seigneur, c'est-à-dire que Dieu est un Dieu des vivants et non des morts. Et la Bible dit et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. De ce qui n'existe pas, Dieu, dans sa puissance, fait qu'elles existent. Et Abraham, à ce moment-là, n'avait pas d'enfant. Et le Seigneur lui disait, « Je t'ai établi comme père de beaucoup de nations. » Et dans le verset 18, la Bible dit, en faisant référence à ce que nous sommes en train de vivre des moments merveilleux lorsque, dans beaucoup d'opportunités, notre sœur Maria Luisa, leader de l'Église, le Saint-Esprit l'a utilisée pour nous faire des promesses à travers du don de la prophétie. Et lorsque nous écoutons la prophétie, à ce moment-là, nous avons deux options. Ou nous croyons ou nous ne croyons pas. Et dans ce verset 18, il dit que
Abraham a cru. Ça veut dire qu'il a eu de la foi. Parce que, je réitère, lorsqu'une personne écoute la prophétie ou écoute Dieu, cette personne croit ou ne croit pas. Et si la personne croit, c'est une personne qui a de la foi. Et après la foi, ce qui commence, c'est l'espérance. C'est pour ça que ce verset dit, il a cru, espérant contre toute espérance. Il crut parce que Dieu lui avait parlé, parce que Dieu lui avait fait des promesses immenses et il a placé son espérance et il a rempli son cœur d'espérance de ce qu'il y avait à venir dans sa vie. Il a placé son espérance face aux difficultés, face aux années qui passaient, face au vieillissement de sa femme. Et cela, c'est merveilleux parce que ici, nous le lisons dans ce verset, il crut en espérance contre toute espérance. La Bible dit contre toute espérance, faisant ici comprendre que c'était une espérance de grande qualité. Ce fut une espérance inamovible, indestructible. Ce fut une espérance qui n'a jamais abandonné son cœur. Et c'est pour cela qu'Abraham est devenu notre Père à nous tous, le Père de la foi, parce que il n'a pas donné d'importance au temps qui passait, au vieillissement. Il ne s'est pas préoccupé que Dieu l'envoyait dans un endroit qui était inconnu pour lui. Il savait que Dieu allait faire quelque chose. Il savait que Dieu allait le garder. Il savait que Dieu allait lui permettre d'aller de l'avant. Il savait que Dieu allait accomplir ses paroles. Et en espérant contre toute espérance, même face aux commentaires, à l'adversité, aux obstacles, même si toutes les choses se voyaient d'une manière opposée, il continuait. Il continuait en s'affirmant en son espérance, contre toute espérance. Et ça, c'est ce qui est grand, c'est ce qui est merveilleux. Il disait, ça ne m'intéresse pas. Dieu m'a parlé. Dieu va m'accomplir ces choses qu'il m'a promis. Et aujourd'hui, nous pouvons aussi le dire parce que c'est le même Dieu, hier, aujourd'hui et pour toujours. Béni et loué soit le nom du Seigneur. Et ici, l'apôtre Paul met en avant Abraham parce que c'est très admirable qu'Abraham, sans avoir eu d'expérience à cette époque-là avec le Seigneur, et quand Dieu lui est apparu, et il a commencé à lui parler, il a cru le Seigneur. Et comme il a cru, il a obéi et il est parti. Et cela est très admirable parce que nous connaissons maintenant la fin de cette histoire d'Abraham, mais cela nous semble facile aujourd'hui, mais ce n'était pas si facile. Ce n'était pas si facile que, comme si quelqu'un lui disait allez-vous-en, oubliez votre culture, oubliez votre nourriture, oubliez vos choses. Ça, c'est difficile. C'est très difficile de dire oui, Seigneur, je le ferai parce que je crois en toi. Seulement, quelqu'un qui croit en Dieu et qui aime Dieu sans intérêt pourrait faire cela. Alors, pour cela que la Bible dit qu'il vivait en espérant contre toute espérance. Et nous aussi, nous vivons de cette espérance. Je sais que beaucoup d'entre vous, de frères, de sœurs, vivent de grandes difficultés. Vous vivez des adversités, des moments difficiles dans vos foyers. Il y a des esprits qui se manifestent, des personnes qui sont en convalescence, qui sont malades. Pas seulement qui sont affectés par cette pandémie, ou d'autres qui ont dans leur vie des difficultés économiques ou dans leur travail, ou d'autres qui ont vécu des préjudices. Toutes ces personnes ont des promesses comme Abraham les a eues et elles viennent de la part du même Dieu qui a parlé à Abraham. Alors, il y a une espérance. Il y a une espérance qui est aussi pour beaucoup une espérance contre toute espérance. Et elle est née le jour où nous avons connu le Seigneur.
pas n'importe quel Seigneur, un Dieu vivant, un Dieu qui se manifeste, un Dieu qui nous donne une espérance à l'épreuve de tout. Nous devons vivre de cette espérance, nous devons vivre de l'espérance contre toute espérance. Et même si nous voyons toutes les choses contraires, cette espérance, c'est elle qui va nous aider, c'est elle qui va nous motiver, c'est elle qui va nous permettre d'aller de l'avant dans les chemins du Seigneur. C'est l'espérance de savoir que c'est Dieu qui a la dernière parole pour chacun d'entre nous. C'est pour cela que nous devons vivre ce qui est dans le verset 19. Et sans faiblir dans la foi, Abraham n'a pas perdu la foi, il n'a pas considéré son corps qui était comme mort, c'était un homme ancien, c'était un homme qui avait presque 100 ans, et il n'a pas perdu la foi lorsque Dieu lui a dit, même en voyant sa femme qui était stérile et qu'il ne lui avait pas donné d'enfant, il lui a dit, Abraham, tu auras un enfant et tu seras père de beaucoup de nations. Et Abraham l'a cru. Il n'a pas commencé à dire, cela est impossible, si ma femme est dans l'impossibilité d'avoir des enfants, si elle est stérile. Non, il n'a pas pensé cela. Mes frères, aujourd'hui, d'une manière certaine, nous avons écouté ces merveilleuses promesses. Et aujourd'hui, peut-être que lorsque Dieu nous fait une promesse de ce type, nous commençons à nous poser des questions, à dire cela, ce n'est pas pour moi. Je vois ces choses-là difficiles. Et Seigneur, en ce moment, ils sont en train de renvoyer beaucoup de personnes dans l'entreprise. Cela me paraît impossible à cette époque. Et on commence à voir toutes les impossibilités, où on commence à voir tous nos défauts, où on commence à voir, et je le dis avec tout le respect, veuillez m'excuser, on commence à mettre des mais à tout et on commence à dire non. On commence à dire non, ça c'est sûr que non, ou c'est pour plus tard, ou cela n'est pas pour moi, ou ça ne peut pas être comme ça. Non, non, on ne peut pas perdre notre foi d'aucune manière. D'aucune manière, Abraham n'a perdu la foi, ni à cause de son âge, ni à cause de la stérilité de sa femme, mais il a cru Dieu comme nous allons le croire, parce que Seigneur, si tu me le dis, il va en être ainsi. Le Seigneur a dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Va-t'en, lorsque tu marches dans le chemin, je te dirai où tu dois aller. Et il est parti. Il n'a pas dit, mais Seigneur, par où je vais? Mais Seigneur, je suis ici, je suis établi ici, où je vais vivre. Seigneur, qu'est-ce que tu as pour moi par là-bas? Non, il n'a rien dit. Il est parti sans savoir où il allait, étant convaincu que Dieu est puissant et que Dieu est merveilleux. Suivons cet exemple si beau d'Abraham de ne pas questionner, de ne pas douter, de ne pas demander autant, de ne pas être incrédule, parce que à cause de l'incrédulité, Dieu a arrêté de faire des miracles. Non, nous savons que Dieu est puissant. Nous savons que pour lui, il n'y a rien d'impossible. Au contraire, nous savons qu'il peut faire toutes les choses, qu'il peut faire tout. Il doit seulement voir notre disposition de cœur, que nous croyons en lui, que nous sommes humbles. Vous savez, ce qu'est l'humilité, c'est croire en Dieu, c'est accepter sa volonté, c'est disposer son cœur pour Dieu. Ça s'appelle l'humilité. Il faut être humble parce que c'est un grand exemple que nous a laissé Abraham. Dans le verset 20, il dit « Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. » Nous ne pouvons pas douter. Nous devons vaincre l'incrédulité parce que l'incrédulité éloigne le pouvoir et la puissance de Dieu. Nous devons croire en les promesses que Dieu nous fait. Quel est l'idéal? Abraham s'est fortifié par la foi. Il n'a pas douté par incrédulité au sujet de la promesse, mais il fut fortifié par la foi, donnant la gloire à Dieu. C'est-à-dire que nous devons être forts en la foi, nous devons être inamovibles en la foi,
et dire toujours gloire à Dieu. Parce que sans foi, c'est impossible de plaire à Dieu. Même s'il y a des difficultés, il faut continuer de donner la gloire à Dieu. Même si nous sommes malades, convalescents, il faut donner la louange à Dieu. Même s'il y a une nécessité très importante, nous devons donner l'honneur et la gloire à Dieu, notre Père céleste, dans les bonnes choses ou dans les difficultés. Il faut louer et donner la gloire à l'Altissime parce qu'il est puissant, parce qu'il est merveilleux. Et nous devons suivre l'exemple d'Abraham parce qu'il n'a pas douté de la promesse, mais il s'est fortifié en la foi, donnant la gloire au Seigneur. C'est un grand exemple, celui d'Abraham, ne pas douter, ne pas être incrédule, parce que mes frères, celui qui doute aura des difficultés à avoir la bénédiction. Mais si vous avez de la foi, Dieu écoutera votre prière et Dieu vous bénira et Dieu vous donnera les souhaits les plus profonds de votre cœur. Et le verset 21 dit, « Ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. » Ça, c'est l'autre partie. On doit être complètement convaincu que Dieu peut faire n'importe quelle chose. Peut-être qu'on ne le voit pas au moment présent. Peut-être que le temps passe et que les choses sont plus difficiles. Et peut-être même qu'on lit la Bible et qu'on voit que Dieu a emmené son peuple jusqu'à la limite de leur résistance. Mais Dieu permet beaucoup de choses pour montrer son pouvoir, sa puissance. Et il peut lever son peuple des moments de l'adversité, des moments de difficulté. Il peut lever son peuple de la maladie parce que c'est l'unique qui est capable d'avoir ce leadership dans le moment où nous pensons qu'il n'y a plus rien à faire. On vit des moments difficiles, des moments d'adversité, mais combien d'enseignements de la part de notre sœur Maria Luisa, combien d'enseignements de la part de notre frère Carlos Alberto Baena, combien de témoignages nous avons écoutés et nous allons édifier nos cœurs sur le fondement de ces témoignages en pensant que oui, nous vivons quelque chose de mauvais, mais Dieu va nous aider. Alléluia, gloire au Seigneur. Dieu va accomplir toutes ses promesses et Dieu fera qu'un jour toutes les choses changent pour un bien et lui, il a la puissance pour le faire. Béni soit le nom du Seigneur, louange à notre Seigneur. Si vous voulez être heureux dans la vie, si vous voulez avoir des bénédictions de Dieu, si vous voulez recevoir les grandes promesses que Dieu vous a données et qu'il a fait au niveau général à l'Église lors de ces derniers mois, si vous voulez avoir des guérisons, des bénédictions au niveau matériel, de la paix, de la compréhension, si vous voulez que les portes s'ouvrent dans tous les aspects de votre vie, si vous voulez recevoir des bénédictions spirituelles et matérielles, ne doutez pas, aimez Dieu. Et si vous doutez, et si votre foi se réduit, dites « Aide-moi, je doute en ce que j'ai reçu, mais tu vas m'aider. Tu es à mon côté, tu es avec moi. Aide-moi, Seigneur, parce que je veux te plaire, parce que je veux être comme Abraham qui n'a pas douté, qui a cru. Et regardez le résultat de la promesse que Dieu a fait à Abraham, qui s'est accompli, qui continue de s'accomplir, et Dieu continuera de se manifester. Dieu va continuer avec la puissance de son Saint-Esprit pour bénir son Église, ses gens, à alimenter les cœurs. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous souhaitons notre Église, nous aimons notre Église, que nous voulons que les cultes puissent s'ouvrir à nouveau. Et c'est pour cela qu'on doit croire d'espérance contre toute espérance, parce que nous ne pouvons pas perdre notre foi, être incrédules. En ce qui concerne les promesses de Dieu, nous devons être pleinement convaincus que Dieu est puissant pour agir, pour se manifester, pour faire des miracles, pour faire des merveilles.
pour faire des prodiges. Merci au Seigneur pour la lecture de sa parole. Merci à notre Dieu pour la Bible, pour le Saint-Esprit. Merci au Seigneur pour notre sœur Maria-Louisa, et que la gloire et que l'honneur soient pour notre Dieu. Mes frères, mes sœurs, que Dieu vous bénisse et vous donne de la force, de la foi, et suivons ce grand exemple d'Abraham.